Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Pollen, un jeu qui a été édité en 2023 par Allplay. On va d'ailleurs les remercier de nous avoir remis une copie du jeu à Gen Con, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est la reprise d'un vieux jeu de Reiner Knizia, donc c'est la reprise du jeu Samouraï de Card Game qui datait de 2009, qui était lui-même l'adaptation jeu de cartes du jeu Samouraï, qui est un classique de Reiner Knizia de 1998. Donc évidemment, on va avoir des systèmes de scoring qui sont très semblables dans celui-ci. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs dont les parties vont durer de 30 à 45 minutes et le but du jeu va être de faire le plus de points. C'est un jeu abstrait de placement de tuiles et de majorité, de double majorité. Donc on va tenter de gagner des majorités autour de jetons de pollinisateurs pour gagner des meeples de pollinisateurs. Et ces meeples-là, on va tenter d'être majoritaires pour pouvoir obtenir un scoring à la fin de la partie et ramasser le plus de meeples aussi pour faire le plus de points. Donc Pollen, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on vous donne une question du jour pour participer au concours du lundi pour le mois de janvier 2025. On va essayer une partie pour 4 joueurs. Premièrement, on va placer tous les jetons pollinisateurs et on va aller les mettre à l'intérieur du sac pour les mélanger et former une réserve pour la partie. Par la suite, on va aller piocher de façon aléatoire un jeton pollinisateur dans le sac et on va le placer au milieu de la table pour commencer le plateau de jeu. On va ensuite en piocher un qu'on va aller placer à côté du sac, qui est le prochain jeton qui sera disponible. On va former 3 réserves avec les meeples pollinisateurs. On en a 3 sortes. On a les papillons, les abeilles, ainsi que les scarabées. Tous les joueurs vont se choisir une couleur et recevoir les 15 cartes à leur couleur. Dans les parties à 4 joueurs, on va retirer de notre paquet de cartes les cartes qui ont 1 et 2 étoiles. Elles seront remises dans la boîte de jeu et on va jouer avec les 13 cartes restantes. On va les placer face cachée pour se former une pioche devant nous et on va aller piocher les 5 premières cartes pour constituer notre main de départ. Et on va déterminer un premier joueur. C'est le dernier joueur qui a arrosé une plante qui sera désigné premier joueur. Une partie de Pollen se joue à tour de rôle. À son tour, un joueur va jouer une des 5 cartes jardin qu'il a dans sa main et va aller la placer sur le plateau commun autour d'un jeton de pollinisateur. Lorsqu'un jeton de pollinisateur est complètement entouré par 4 cartes, le joueur qui a le plus de symboles de l'insecte correspondant avec les cartes jardin autour va remporter un meeple de pollinisateur de cet insecte et ce sont ces meeples qui vont déterminer le scoring à la fin de la partie. On va continuer à alterner des tours de jeu jusqu'à temps qu'on déclenche une des conditions de fin de partie et par la suite on va passer au décompte final des points et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Pour vous présenter les règles du jeu, on a accéléré la partie au 2e tour de jeu. Donc chacun des joueurs a déjà joué un tour de jeu en plaçant une de ses cartes jardin sur le plateau de jeu commun. Le tour d'un joueur est constitué de 3 phases. Premièrement, on a la première phase qui est la phase plantée. Donc le joueur va aller prendre une de ses cartes jardin en main et il va aller la placer sur le plateau de jeu commun autour d'un jeton de pollinisateur qui n'est pas encore complètement entouré. Donc le joueur orange pourrait par exemple jouer cette carte et la placer à cet endroit. On passe ensuite à la deuxième phase qui est la phase pollinisée. Cette phase de jeu va seulement se passer si un joueur a complètement entouré un jeton pollinisateur avec la carte qu'il vient de jouer, ce qui est le cas de notre joueur orange. On va alors regarder quel joueur est majoritaire en symbole d'insectes sur les types d'insectes qui sont représentés sur le jeton pollinisateur. Donc ici, on a un papillon ainsi qu'un scarabée. On va donc compter les symboles d'insectes correspondants des joueurs qui sont autour de ce jeton et on a des symboles d'étoiles qui sont des jokers. Ils vont donc compter pour tous les types d'insectes. Pour le scarabée, le joueur vert a 4 symboles de scarabée et le joueur orange en a 2 puisqu'il a 2 étoiles qui sont des jokers. C'est donc le joueur vert qui est majoritaire. Il va donc gagner un meeple de scarabée qu'il va placer dans sa zone de jeu personnelle. Pour le papillon, le joueur rose a 2 symboles de papillon et le joueur orange en a 2 plus ces 2 jokers qui vont aussi compter pour des papillons. Le joueur orange a donc 4 symboles de papillon. C'est lui qui est majoritaire. Il va donc gagner un meeple de papillon qu'il va placer dans sa zone de jeu personnelle.
Si jamais plusieurs joueurs sont à égalité pour une majorité sur un insecte, à ce moment-là, aucun joueur ne va gagner le meeple d'insecte. Lorsqu'on a terminé d'assigner les meeples d'insectes aux joueurs qui sont majoritaires, on va le retourner de l'autre côté pour dire que ce symbole a été scoré. Les meeples de pollinisateurs que les joueurs gagnent au fur et à mesure de la partie vont les aider à marquer des points dans le décompte final. Et ensuite, on passe à la troisième phase, qui est la phase attirer des pollinisateurs. On va regarder à l'emplacement où on a placé notre carte pour ce tour. Si jamais on a des emplacements qui sont vides et donc qui n'ont pas de jetons de pollinisateurs et qui ont au moins 2 couleurs de joueurs différents. Donc ici, j'ai un rose avec un orange, donc on va pouvoir placer un jeton à cet endroit-là. Et ici, on a un orange qui touche à un vert, on va donc pouvoir placer un autre jeton à cet endroit. Si jamais on a 2 cartes de la même couleur qui se touchent, à ce moment-là, on ne placera pas de jetons de pollinisateurs. On doit avoir au minimum 2 couleurs différentes qui touchent un emplacement vide pour pouvoir y placer un nouveau jeton. Si le joueur a seulement un jeton de pollinisateur à placer, il va placer le jeton qui est à côté du sac. Mais dans le cas de notre joueur orange, il y a 2 emplacements de jetons à placer. Donc à ce moment-là, il aura le choix entre ce jeton et il va aller en piocher un dans le sac. Donc il va devoir assigner ces 2 jetons dans l'ordre de son choix sur les 2 emplacements vides. Il pourrait donc choisir de placer le jeton que le scarabée, de ne pas le placer ici puisque le joueur vert en bénéficierait plus que lui. Donc il pourrait le placer à cet endroit-là et il pourrait placer le jeton ici qu'un papillon et une abeille à cet endroit. Lorsque le joueur a terminé de placer ses jetons de pollinisateur, il va aller repiocher un autre jeton dans le sac et il va placer ce jeton à côté du sac. Ce sera donc le prochain jeton à être placé par les joueurs. Et pour terminer son tour de jeu, le joueur va simplement aller piocher une carte de son deck qu'il va ajouter à sa main. À moins que son deck soit vide, à ce moment-là, il va jouer avec les cartes restantes de sa main pour terminer la partie. Et on va ensuite enchaîner avec le tour du prochain joueur et on va continuer à alterner des tours de jeu, un à la suite de l'autre, jusqu'à temps qu'on déclenche une des conditions de fin de partie. Premièrement, la partie peut se terminer si jamais la réserve de meeple insectes d'un type est épuisée. Si jamais on doit placer le dernier jeton pollinisateur du sac sur le plateau, ça déclenche aussi la fin de la partie. Et troisièmement, si les joueurs ont joué toutes leurs 13 cartes, cela va aussi déclencher la fin de la partie. On va donc passer ensuite au décompte final des points. Pour déterminer le gagnant, on va regarder les meeples de pollinisateurs que les joueurs ont réussi à gagner pendant la partie. On va regarder quel joueur est majoritaire dans chacun des 3 types d'insectes et ces joueurs pourront à la suite compter leurs points de victoire. Si jamais un joueur est majoritaire dans 2 types ou 3 types d'insectes, à ce moment-là, ce joueur va gagner automatiquement la partie. On n'aura pas besoin de compter les points. Dans le cas de notre exemple, on a le joueur orange qui est majoritaire pour les papillons, on a le joueur rose qui est majoritaire pour les abeilles et on a le joueur vert qui est majoritaire pour les scarabées. Le joueur mauve n'est pas majoritaire dans aucun des 3 types, il sera donc automatiquement éliminé, il ne comptera pas ses points de victoire. Si jamais 2 joueurs sont à égalité pour la majorité d'un des 3 types d'insectes, à ce moment-là, les 2 joueurs ne sont pas considérés comme étant majoritaires. Il pourrait donc avoir une rare situation dans laquelle aucun joueur n'est majoritaire d'aucun des 3 types d'insectes et que techniquement tous les joueurs seraient éliminés et n'auraient pas de point de victoire. Dans une situation comme celle-ci, on va simplement compter le nombre total de meeples pour chaque joueur, ce qui va déterminer leur score. Mais dans une situation normale où on a des joueurs qui sont majoritaires dans les différents types d'insectes, donc leur nombre de points va être représenté par les autres insectes qui ne sont pas dans la majorité qu'ils possèdent. Par exemple, le joueur orange est majoritaire dans les papillons, donc ces papillons ne lui rapportent pas de points, il aura donc un nombre de points égal au reste de ses meeples, il a donc 5 points. Le joueur vert ne comptera pas ses scarabées puisqu'il est majoritaire dans cette sorte d'insecte, il a donc un total de 4 points. Le joueur rose, lui, ne comptera pas ses abeilles. Il a donc un total de 3 points. Donc ici, notre vainqueur serait le joueur orange. Si jamais on a une égalité sur le nombre de points à la fin de la partie, à ce moment-là, le joueur qui va départager l'égalité sera le joueur avec le plus grand nombre total de meeples d'insectes dans sa zone de jeu. Et si jamais cela ne départage pas l'égalité, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Pollen. Je vous reviens avec mon opinion personnelle.
Qu'est-ce que je pense du jeu Pollen? Premièrement, on va regarder les côtés positifs. C'est vraiment une belle petite boîte. Évidemment, on sait que les thèmes nature, c'est à la grosse mode. Donc, de reprendre un vieux jeu avec une thématique de samouraï un peu abstrait, puis de faire un beau jeu de nature avec ça, c'est sûr que ça attire l'œil. Le jeu a une belle présence quand il est déployé sur la table. Donc, beaucoup de belles couleurs. Les meeples d'insectes qui sont foil. Donc, j'ai jamais vu ça, des meeples foil. Donc, c'est vraiment très, très beau. Des beaux petits meeples en bois. On a aussi les jetons, vous avez vu ceux dans la vidéo, c'est des jetons qui sont comme en vitre, qui sont comme bombés comme ça. Donc ça, c'est les jetons de luxe que tu peux acheter séparément avec le jeu. Puis normalement, c'est des jetons tout simplement en carton, mais qui sont quand même assez épais. Honnêtement, les jetons de base font en masse la job dans ce jeu-là. Mais c'est quelque chose que tu peux te procurer si tu aimes le feeling pour le côté manipulation. Fait que c'est vraiment une belle production, beau visuel, justement une belle reprise pour mettre ça un peu au goût du jour parce qu'on sait que les jeux nature, c'est très populaire. C'est un jeu de Rainer Knizia. Souvent, il n'y a pas beaucoup de règles dans ces jeux, mais c'est des jeux qui vont te demander justement des décisions stratégiques qui sont le fun, tout en ayant des systèmes de règles qui sont assez simples. C'est vraiment le cas dans celui-là. Donc, c'est très tendance sur ces vieux jeux, justement, des années 90, début 2000. Donc, ça ressemble vraiment à ça côté gameplay. Le livre de règles est bien fait. Là. Honnêtement, on a 2 pages de règles. En fait, on a une colonne comme ça pour la mise en place, une colonne et une autre de l'autre côté. Fait qu'on a comme 2 pages de règles au final pour le jeu. Fait qu'évidemment, ça s'apprend facilement. Puis on a des exemples aussi. Là, c'est quand même bien illustré. Puis un livre de règles qui est bien bâti, même s'il est tout petit. Fait que c'est quand même intéressant. Ce que j'aime dans le jeu, c'est vraiment le côté très opportunisme du jeu. Donc, c'est un jeu où on construit un plateau commun, donc on n'aura pas le choix d'interagir avec les autres. Puis, il y a des petites règles, justement, qui nous forcent à faire de l'interaction. On pourrait chacun essayer de se faire des affaires dans notre coin en mettant juste des cartes de notre couleur, mais si on fait ça, justement, ça marche pas. Parce que s'il y a 2 cartes de la même couleur, on met pas un jeton de pollinisateur. Il faut avoir au moins 2 couleurs différentes pour mettre un jeton. Fait que là, ça va nous forcer à aller se placer près des cartes des autres joueurs, puis aller justement faire des luttes puis des combats de majorité autour des jetons pour pouvoir gagner les meeples d'insectes. Fait que je trouve que c'est une règle qui justement règle beaucoup de petits problèmes qu'on pourrait avoir de essayer de faire chacun notre petite affaire dans notre coin, mais on peut vraiment pas. Fait que ça justement, c'est ça qui est le nerf du jeu, c'est d'aller chercher cette interaction-là, puis d'essayer de gagner justement les majorités à des moments opportuns. Fait que des fois, il faut se commettre un petit peu parce que justement, il faut essayer de rajouter des jetons sur le plateau parce que maintenant les autres pourront pas saisir toutes les opportunités. Fait que plus on crée d'opportunités, plus on va avoir la chance de nous autres d'en saisir. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de le fun aussi. Puis ça donne le contrôle à celui qui place la carte, va décider quel jeton va où. Fait que des fois, c'est intéressant de voir comment les symboles des joueurs sont placés. Ben là, je vais aller justement essayer de mettre ma carte là. Même si c'est pas super avantageux pour moi de mettre une carte là, ça va me permettre de placer un jeton à ces 2 endroits-là. Puis là, je pourrais placer un jeton qui est intéressant pour moi à l'endroit souhaité. Alors que le jeton que je mets là, ben là, les autres joueurs se battront pas, puis c'est pas bien grave. Puis c'est aussi de regarder qui est majoritaire dans chaque type d'insecte, parce que ça, c'est crucial. Parce que si t'es pas majoritaire dans aucun des 3 types, t'es juste éliminé, que tu comptes même pas tes points. Fait que faut pas juste ramasser juste plein d'insectes puis essayer de faire des points. Il faut vraiment essayer d'être celui qui est majoritaire dans un des types d'insectes. Puis là, à un moment donné, ça devient aussi évident parce que tu essaies de faire ça. Fait que là, les autres vont peut-être essayer de te bloquer. Ou justement, si t'es égalité qu'un joueur, ben là, tu sais qu'avec ce joueur-là, ça va jouer vraiment serré. Parce que là, s'il y a un ou deux qui a un meeple de plus, il devient majoritaire. Puis c'est l'autre qui va être éliminé. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de tension, beaucoup d'interaction dans ce petit jeu-là qui va avoir quand même plein de petites décisions. Puis qui va avoir beaucoup d'opportunisme au fur et à mesure d'une partie. Pour les côtés négatifs, je suis pas un grand fan de l'élimination de joueurs, justement rendu au scoring en plus. C'est comme, bon, ben désolé, t'es pas majoritaire dans rien, t'es éliminé, t'as 0 points. Mais bon, c'est un jeu qui dure une demi-heure, fait que je pense que ça pardonne un petit peu plus qu'un jeu qu'on aurait joué pendant 2 heures, ça serait encore plus frustrant. Fait que dans ce jeu-là, c'est pas nécessairement le bout que j'aime le plus, mais ça finit par passer quand même, vu que c'est un petit jeu un peu plus filler là, qui dure une demi-heure. C'est un jeu aussi, comme j'ai dit tantôt, qui est très basé sur l'interaction puis l'opportunisme. Fait que c'est pas nécessairement le meilleur jeu à 2 joueurs. Fait que le compte de joueurs, pour moi, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment très supérieur si on joue au maximum de joueurs. Fait qu'à 4 joueurs, là, c'est là, je pense, qu'il shine le plus. À 3, c'est jouable quand même. Mais c'est un petit peu moins bon, je pense, qu'à 4 joueurs. À 2 joueurs, c'est moyen, je trouve, comme jeu. Fait que je trouve qu'à 4 joueurs, c'est là vraiment qui est à son meilleur. Puis c'est pas un jeu que de mode solo non plus. Peut-être que ça aurait été faisable de faire un petit mode solo, justement, avec un petit automa pour essayer de simuler des jetons qui vont se placer d'une façon un peu intelligente. Mais malheureusement, c'est pas présent dans le jeu.
Et même si j'aime beaucoup le thème nature puis qui est vraiment beau, ben ça reste un jeu très abstrait, là, donc on sent pas vraiment le thème, c'est très plaqué, c'est vraiment juste un thème esthétique, un thème qui est là pour mettre un petit peu de beauté au jeu, mais on n'a pas vraiment la thématique des pollinisateurs, même si je la trouve cool, c'est pas nécessairement, ça n'a pas vraiment nécessairement un rapport avec le reste du jeu, puis comment on fait des points puis on gagne, puis pourquoi on met des fleurs de plein de couleurs différentes autour d'un pollinisateur. Fait que ça reste un jeu abstrait, puis faut tasser un petit peu le thème. Faut pas s'attendre à des liens thématiques très élaborés, là. Somme toute, Pollen, je vais lui donner une note de B-. Donc, un bon petit jeu très sympathique, et qui s'apprend vraiment bien, puis qui a vraiment une belle dynamique. Je pense que c'est un jeu qui est vraiment le fun si on est à un maximum, qui est à 4 joueurs, parce que c'est un jeu qui a vraiment des belles interactions autour du plateau, une belle tension aussi, d'essayer d'aller arracher ces majorités-là, puis de saisir des fois des opportunités qui sont vraiment le fun. Puis des fois, justement, on voit un coup, puis on espère qu'un autre joueur l'ait pas vu, puis que justement, quand ça arrive à notre tour, on puisse aller là, puis gagner des fois, 2 insectes d'un coup, parce qu'on a réussi à avoir les 2 majorités du jeton, ou on a les fameux jetons qui sont triples aussi. Fait que là, on va avoir des grosses batailles pour les majorités. Fait que vraiment, des belles petites parties tendues, puis des décisions qui sont intéressantes dans un système de jeu qui est simple. Fait que je pense que c'est un des bons jeux de Reiner Knizia qui nous remet un petit peu sur les tablettes, même si c'est un réchauffé d'un de ces vieux jeux là, qu'on remet au goût du jour. Fait que je pense que c'est bien réussi, c'est un beau petit filler si vous cherchez quelque chose dans ce genre-là. Fait qu'un vraiment jeu de majorité vraiment très pur, avec beaucoup d'interactions autour du plateau. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de janvier 2025, dans lequel vous pourrez gagner le jeu Stamp Swap de Stonemaier Games. La question du jour, évidemment, quel est votre jeu favori de Reiner Knizia? On sait qu'il sort tellement de jeux par année, donc vous allez sûrement jouer quelques-uns. Donc, votre jeu favori du Dr. Reiner Knizia, vous nous écrivez ça en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si jamais vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant les petits bonhommes ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon pour nous faire des petits dons mensuels, ce qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord et une très belle communauté en ligne. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.